Shalom, bonjour. Je continue la lecture du Nouveau Testament. 5 minutes par jour avec la traduction de David Stern. Et aujourd'hui, on est dans Romains chapitre 15. Ça va pas être tout le chapitre, ça va être du verset 1 au verset 22. Et le thème, c'est que le Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Yahushua le Messie. Donc 1 à 22. Nous qui sommes forts, avons donc le pouvoir de porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, plutôt que de rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à satisfaire son prochain, œuvrant pour son bien afin de l'édifier. Car même le Messie n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le dit le Tanakh, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Car tout ce qui a été écrit dans le passé l'a été pour nous instruire, afin que par les exhortations que donne le Tanakh, nous puissions persévérer patiemment dans notre espérance. Et que Dieu, source de toute exhortation et de toute patience, vous donne la même conduite les uns envers les autres, semblable à celle du Messie, afin que d'un commun accord et d'une même voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Yahushua le Messie. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Messie vous a accueillis dans la gloire de Dieu. Car je dis que le Messie est devenu serviteur du peuple juif afin de montrer la véracité de Dieu en honorant les promesses faites aux patriarches et afin que par la miséricorde qu'il a montrée, les païens glorifient Dieu, selon qu'il est écrit dans le Tanakh. À cause de cela, je te reconnaîtrai parmi les païens et je chanterai des louanges en ton nom. Et il dit encore, païens, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez Adonai, vous les païens, que tous les peuples le louent. Tous les peuples. Yeshayahu dit aussi, la racine de Israël paraîtra, celui qui se lève pour gouverner les païens mettront leur espérance en lui. Amen. Que Dieu, source de l'espérance, vous remplisse de toute joie et de tout shalom, tandis que vous continuez de lui faire confiance, afin que par la puissance du roi Hakodesh, vous débordiez d'espérance. Mes frères, je suis moi-même convaincu que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et parfaitement capables de vous conseiller les uns les autres. Cependant, il y a des points à propos desquels je vous ai écrit plus hardiment, afin que vous vous en souveniez, à cause de la grâce qui m'a été donnée de Dieu, d'être un serviteur du Messie Yahushua auprès des païens, avec le commandement sacerdotal de présenter la bonne nouvelle de Dieu, et afin que les païens soient une offrande acceptable, rendue saint par le roi Hakodesh. En union avec le Messie Yahushua, j'ai toutes les raisons d'être fier de mon service pour Dieu, car je n'oserai jamais parler d'autre chose que de ce que le Messie a accompli par moi pour amener les païens à l'obéissance par mes paroles et mes actes, par la puissance des signes et des miracles, par la puissance du souffle de Dieu. C'est ainsi que, depuis Yerushalayim jusqu'à l'Illyrie, j'ai proclamé pleinement la bonne nouvelle du Messie. J'ai toujours eu pour principe de proclamer la bonne nouvelle dans les régions où le Messie n'était pas encore connu, afin de ne pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais plutôt, selon ce que dit le Tanakh, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'ont pas entendu comprendront. C'est pourquoi aussi j'ai été si souvent empêchée de vous rendre visite. Et pour la lecture d'aujourd'hui, on se termine là. Le chapitre 15 n'est pas fini.
Mais c'est le découpage proposé. 5 minutes. Oh, 5 minutes pile. Quelle pensée le Messie veut-il que j'ai envers celui qui est différent de moi? Et comment désire-t-il que je le traite? Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit hier déjà, en conclusion. Quelle pensée avec le Messie que j'ai, le Messie? Quelle pensée? Bien sûr, il veut que j'ai des bonnes pensées bienveillantes. Oui, avec celui qui est différent de moi, que je sache parler voilà, dans le calme, dans la paix, avec respect, dans l'échange. Ouais, je répète un peu ce que j'ai dit hier, hein, c'est pareil pour moi. Et comment désire-t-il que je le traite? Avec amour, avec patience, avec bienveillance, avec respect. Donc je me répète. Voilà, que chacun médite sur cette question. Hein. Quelle pensée le Messie veut-il que j'ai envers celui qui est différent de moi? Et comment désire-t-il que je traite? J'aurais le verset en tête de Paul devant un roi, je crois, qui dit « Je voudrais que tu sois comme moi. » Comme moi, je le suis aussi dans un autre verset qui dit je voudrais que vous m'imitiez parce que moi, je suis imitateur du Christ. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut pour l'autre? Quelle pensée qu'on est pour l'autre? Pensée d'amour, une pensée que ce qu'il y a de bon pour moi, ben, je le veux aussi pour les autres. Tout simplement. On souhaite rien d'autre. Je crois que la vie de Christ en nous, en chacun. Parce que c'est la plus grande des choses. Ouais. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'être toujours là présent pour chacun de nous. Merci de te révéler davantage et de grandir dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes et nos paroles, Seigneur. Que tu prennes de plus en plus de place et que chacun avance vers toi sur ce chemin qui est étroit et resserré. Chacun là où il en est. Que nous ayons... voilà, de l'humilité, que tu enlèves tout orgueil, comme je pense à un verset qui dit de considérer l'autre mieux que lui-même. Voilà, ça, c'est marcher dans l'humilité, toujours. Voilà, peu importe, peu importe. Seigneur, chacun avancera au moment où toi tu l'as décidé. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire à part prier pour que le Seigneur ouvre les cœurs et être patient et parler, ne pas se taire et proclamer tes hauts faits, tes grandes œuvres et ton amour. Qu'il soit manifeste dans nos vies, car c'est cela qui est le plus important, c'est le plus grand des dons. Sans l'amour, je ne suis rien, nous dit ta parole. Amen. Merci Père, merci. Et l'amour dit la vérité, même si ça peut faire fâcher les gens. Attention, pas de compromis. On n'est pas des bisounours non plus. Amen. Ça, des fois, la vérité blesse, mais il faut dire la vérité. Et appeler le mal, mal, et le bien, bien. On va pas dire continue, je t'aime, mais continue ce que tu fais. Non, je t'aime, mais arrête ce que tu fais. Arrête. Tourne-toi vers Dieu, viens à Dieu. Amen. Je vous aime, le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et merci pour tous ceux qui prient pour mon papa. Je vous aime. Ciao.